Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un sociologue qui a publié un livre qui s'intitule Tendre l'autre joue. Frédéric de Coninck, bonjour. Bonjour. Alors, vous enseignez la sociologie dans une école d'ingénieurs en région parisienne et vous avez publié ce livre Tendre l'autre joue. La non-violence n'est pas une attitude passive. Pourquoi est-ce que vous avez publié un tel livre ? Le sous-titre, en fait, dit un petit peu le fond du sujet, c'est que souvent, on considère que la non-violence, c'est une forme de passivité, on se laisse faire, on laisse faire le violent, alors qu'en fait, pour moi, la non-violence, au contraire, c'est une attitude de prise de risque, une attitude active où on développe l'amour de l'ennemi, évidemment, à nos risques et périls, mais où en fait, où on intervient dans l'événement et on laisse pas juste les choses se dérouler. Et alors, il me semble qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de cette idée. Et alors, une fois qu'on est convaincu que c'est une attitude possible et active, il y a une autre difficulté qui est comment la vivre. Et souvent, les gens se sentent assez démunis pratiquement pour la mettre en œuvre. Donc c'est aussi quelque chose que vous avez essayé de développer dans le cadre de votre livre. Dans le livre, oui, tout à fait. Alors, vous êtes un sociologue qui a un engagement chrétien par ailleurs. Donc, votre enracinement en matière de non-violence, c'est la personne de Jésus avant tout. Oui, c'est sa manière de vivre, sa manière de se comporter par rapport à ses adversaires, sa manière de réagir lors de son procès, lors de sa crucifixion. Il ne recourt pas à la violence. Il n'est pas non plus complètement en train de se laisser faire. Il y a un épisode du procès de Jésus, par exemple, où quelqu'un le frappe en lui disant « Tu ne devrais pas parler comme ça ». Et alors, Jésus tend-il l'autre joue ? Ou pas tout à fait. Il lui dit « Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et donc en fait, il le questionne, et je pense que c'est là le fond de l'affaire, l'attitude de Jésus, qui est toujours de questionner l'autre, de ne pas lui faire violence, mais de ne pas non plus le laisser dans ses limites, dans son péché, de toujours le questionner. Et c'est là, pour moi, le cœur vraiment de l'attitude non violente, qui est à la fois l'enseignement et la pratique de la vie de Jésus. Alors, il y a un autre texte fameux qui est attribué à Jésus, ce sont le sermon sur la montagne, où on voit en filigrane toute une série d'affirmations qui induisent justement une attitude non violente. Voilà, donc au fond, à la base de tout ça, il y a l'amour de l'ennemi. Et je préfère parler d'ailleurs de l'amour de l'ennemi que de l'autre formule qui s'y trouve aussi, qui est « ne résistez pas aux méchants ». Alors, ne résistez pas aux méchants, c'est écrit. Mais en même temps, justement, je pense que ça peut donner lieu à pas mal d'ambiguïté. Au contraire, tu es face à ton ennemi, tu as quelque chose à faire, qui est de l'aimer. La citation d'ailleurs sous-jacente, qui est celle de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui se trouve dans l'Ancien Testament. Justement, quand cette formule se trouve dans l'Ancien Testament, il y a « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais, si tu as quelque chose à lui reprocher, dis-lui, et ne le laisse pas comme ça ignorer ce qu'il a fait de mal. Donc finalement, on rejoint le sous-titre de votre livre. Véritablement, la non-violence n'est pas une attitude passive. Oui, c'est une forme d'existence avec les autres, au bénéfice des autres. Aimer son ennemi, c'est aussi lui donner une chance de changer. Et en l'aimant, alors même qu'il nous est hostile, précisément, on lui ouvre la possibilité de devenir quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, au travers de ce livre, vous faites une sorte de relecture de la Bible. Souvent, aujourd'hui, dans le grand public, la Bible est perçue comme un ouvrage violent, et vous-même, vous en proposez une autre lecture. Selon vous, la Bible n'est pas un ouvrage violent. C'est un ouvrage qui parle de la violence. Ça, sans l'ombre d'un doute. C'est un ouvrage qui relate des tas de situations de guerre, etc. Cela dit, même dans l'Ancien Testament, où l'idée de guerre sainte, si on peut dire, s'y trouve presque, en fait, il y a toujours un questionnement sur l'efficacité des moyens employés. C'est-à-dire que toujours, il y a l'idée que même quand on fait la guerre, en fait, l'idée de penser que puisqu'on accumule de la force, on va gagner la guerre, cette idée-là est combattue. Donc l'idée que, en fait, une bonne manière de rentrer dans les situations de conflit, ce soit d'essayer d'accumuler un maximum de force, cette idée, elle est critiquée du début jusqu'à la fin de la Bible. Et c'est ça, je pense, le point essentiel. C'est quand on a un rapport avec les autres, est-ce qu'on espère être plus fort qu'eux ? Est-ce qu'on espère pouvoir leur mettre la pâtée leur mettre la pâtée, c'est ça, les mettre à haute merci,
Ou est-ce qu'on a autre chose en vue? Et cette autre chose en vue, c'est être capable de vivre en paix, alors peut-être pas à la seconde même, mais avoir ça comme horizon, de se dire, d'accord, actuellement nous sommes en conflit, mais est-ce qu'on n'a pas une manière de vivre tous les deux ensemble autrement? Ça, Mais là, lorsqu'on vous entend, on a vraiment l'impression que, lorsqu'on regarde les journaux par exemple, c'est vraiment aux antipodes du discours politique habituel. Oui, pas tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tout le monde pense que des négociations diplomatiques, c'est bien. Bah, c'est une forme de non-violence. Quand il y a un conflit du travail ou un conflit, on pense qu'une médiation, c'est bien. Ou même, il y a quelque chose auquel on ne pense même pas, la démocratie, où en fait on discourt, on débat de nos différends, on tranche les choses par le vote plutôt que de les trancher par les armes, on pense que c'est bien. Mais en matière de politique étrangère, c'est vrai que souvent quand même, on a l'impression que une sorte de surcroît de force va vraiment permettre, on peut penser par exemple au Moyen-Orient, d'instaurer la démocratie dans ces pays comme la Syrie ou l'Irak, pour être un peu concret. Oui, alors penser qu'avec le surcroît de force, on va gagner un combat, c'est bien possible. Penser qu'avec un surcroît de force, on va installer la démocratie, là, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il n'y a pas beaucoup d'exemples où la chose a été vérifiée. Parce que, en fait, une situation où il y a un déséquilibre de force très fort, en fait, ne crée pas une situation favorable justement au débat. La démocratie, ça suppose quand même qu'on arrive à une sorte d'égalité entre des partis. Quand il y a un parti qui est beaucoup plus fort que l'autre, il y en a un qui va essayer d'abuser de son pouvoir et l'autre qui va développer des formes de harcèlement, de guerre de harcèlement, j'entends, hein, de terrorisme, etc., pour essayer de déstabiliser le plus fort. Et donc ces situations de déséquilibre de force, en fait, elles ne sont absolument pas favorables à une pacification à long terme. C'est-à-dire, à court terme, on peut quelquefois régler un problème comme ça, bien sûr. Oui, mais la question, c'est justement sur le long terme. Moi, je pense que c'est au bout du compte la discussion, l'entente, l'exposition des différends. Quelquefois, c'est long. Quelquefois, c'est long, ça peut prendre des années. En bout de piste, ça produit C'est quelque autre chose chose. de meilleur et de quelque part de plus fructueux sur le long terme. Ben, on peut penser à l'Europe de l'Ouest. En fait, on a quand même connu 2 guerres mondiales au XXe siècle. Bon, une fois qu'on a terminé la deuxième, on s'est dit que peut-être l'amitié franco-allemande, de construire la communauté européenne, ce serait peut-être mieux que de faire une 3e guerre mondiale. Bon, et je pense que ça a quand même porté des fruits. Alors, vous avez dans votre livre Tendre l'autre jour un enracinement chrétien très fort. Pour vous, qu'est-ce qui nourrit l'engagement d'un chrétien dans la non-violence? Bon, alors, il y a... Bon, c'est pas forcément, je dirais, l'idée qu'on va réussir. Hein. Il y a une part de risque dans la non-violence. L'autre va accepter ou pas ce qu'on lui propose. Donc l'enracinement, il n'est pas forcément dans l'idée que ça va être le bon moyen efficace de régler une question. Mais je pense qu'il y a un horizon, il y a quelque chose de riche et de fécond dans la non-violence et qui en fait profite aussi à celui qui la met en œuvre. C'est-à-dire que quand on a des relations difficiles, parce que bon, on parle de conflits armés, etc. Bon, ça c'est des choses dramatiques, mais Mais il y a aussi oui, des conflits au niveau voilà, il y a des choses- professionnel, voilà, il y a des au choses- niveau même ecclésial, voilà, au il y a niveau familial. on peut avoir des désaccords avec quelqu'un et se dire qu'on va travailler pour essayer de s'entendre avec cette personne. Pour moi, il y a quelque chose de, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas comme si en fait, dans un désaccord avec quelqu'un, si je gagne 2, lui il perd 2, si je gagne 3, il perd 3. Non, je pense qu'on a tous les deux quelque chose à gagner, à s'entendre. Et ça, je trouve que c'est extrêmement motivant. En fait, quand on regarde la manière dont le Nouveau Testament parle de Dieu, on nous parle d'un Dieu généreux, d'un Dieu qui donne à profusion. Enfin, dans la création, de toute façon, il y a une forme de presque de gâchis. Hein, tellement, en fait, les choses... En fait, Dieu continue à donner, à donner, à donner. Et cette générosité, si elle nous habite, je pense qu'elle nous rend heureux. Donc là, il y a quelque part, au centre de cet engagement du chrétien en matière de non-violence, il y a cette imitation de la générosité de Dieu. Ouais, je pense qu'elle nous sert d'exemple et elle nous sert aussi de nourriture. En fait, quand on se met dans cet état d'esprit de générosité, le monde nous apparaît avec une autre couleur, enfin on le voit différemment. Et des situations qui pourraient nous paraître bloquées, qu'on verrait négativement, une forme de pessimisme, voire tout en gris. Bon, je ne veux pas dire qu'on voit tout en rose, il ne faut pas non plus exagérer.
Mais en fait, on voit des directions d'action, des possibilités, des ouvertures qu'on ne voit pas si on s'enferme simplement dans une situation d'hostilité où là, les situations se verrouillent très vite, quoi. Vous-même, vous enseignez dans une école d'ingénieurs, vous suivez des thèses de doctorat. Cette imitation de la générosité de Dieu, c'est quelque chose que vous arrivez à mettre concrètement en pratique dans des situations difficiles de conflits et d'opposition? Alors, je pense que si on enseigne sans un minimum de générosité, on fait très vite un autre métier. Hein, dans l'enseignement, il y a une générosité. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on communique son savoir, on ne le diminue pas. Hein, c'est pas, en fait, c'est pas comme si on donnait son savoir aux étudiants et qu'après ça, c'était eux qui l'avaient. Non. Bon, ils l'ont quand même. Ils l'ont quand même, mais vous n'avez rien perdu. Moi, j'ai rien perdu. Et même en général, d'expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, on augmente son savoir, on l'améliore. Donc il y a une forme d'enrichissement mutuel dans cet échange. Bon, ça, c'est pour les rapports avec les étudiants. Le monde de la recherche, vous le savez ou vous le savez pas, mais enfin, c'est un monde en fait où les conflits sont très fréquents. Où il y a une concurrence Il y a très une marquée concurrence entre les forte. Puis en fait, c'est des idées qui nous tiennent de très près. Donc en fait, il y a très très vite des émotions qui montent. Donc j'ai l'occasion aussi dans des réunions d'avoir à gérer des collègues qui s'énervent, qui ne sont pas d'accord, des rapports de force, des tentatives de passage en force, etc. Et là, l'Évangile, le Sermon sur la montagne, les paroles du Christ vous permettent de mieux gérer de tels conflits? Bah, en fait, c'est peut-être un tout petit peu idiot, mais souvent quand quelqu'un s'énerve, si on fait juste l'effort de l'écouter et de comprendre ce qu'il nous dit, puis lui dire « si je comprends bien, tu es en train de nous dire que », vous diminuez déjà de moitié la conflictualité. Donc en fait, c'est presque un peu idiot, mais être juste un tout petit peu attentif à l'autre, à ce qu'il travaille et à ce qu'il a en vue, ben en fait, en général, ça apaise les choses. Alors après ça, il arrive qu'on ait des points de vue réellement divergents. C'est pas si compliqué de dire, bon, écoutez, si je comprends bien, il y a deux positions, on peut prendre A, on peut prendre B, on peut prendre A parce que, on peut prendre B parce que, est-ce qu'on est d'accord avec cette divergence? Franchement, une fois qu'on a posé ça, je ne veux pas dire qu'on a réglé le problème, mais quasiment. Hein. Donc là, c'est ce que vous appelez dans votre livre, parce qu'il y a quelques pistes pratiques, du côté de la fin, c'est ce que vous appelez la résolution de conflits. Voilà, et cette résolution de conflit, on peut la vivre, alors dans les conflits sévères, on est obligé de faire appel à un médiateur, mais on peut la vivre, y compris dans les conflits où on est engagé, pour peu qu'on soit sensible justement à ce qui habite l'autre. Alors que souvent, effectivement, quand quelqu'un commence à s'énerver, quand quelqu'un commence à montrer de l'hostilité, on se ferme à la personne. Oui, on veut souvent affirmer, défendre et faire passer son propre point de vue. Voilà, et puis on se sent soi-même agressé, donc on a tendance à se fermer, à se bloquer. Alors que c'est justement tout à fait l'inverse qu'il faut faire, c'est le moment où il faut être un tout petit peu attentif à ce qui se passe dans la tête de l'autre, y compris d'ailleurs si jamais il y a une intention malveillante. C'est aussi les choses qu'on peut mettre sur la table en disant « mais dites donc, il me semble que tu es en train de... » point de suspension, bon, voilà. Donc tout ça, si c'est des choses qui sont possibles à mettre en pratique, qui sont même des choses... C'est même à la limite des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui, cela dit, engagent une sorte de vision du monde relativement profonde. C'est-à-dire que ça suppose un minimum d'empathie. D'empathie au sens d'arriver à déchiffrer un petit peu ce qui passe par la tête de l'autre. Alors ça, je dirais c'est presque le degré zéro de l'amour du prochain, quoi. Oui, c'est le b.a.-ba de l'Évangile. C'est ça, oui, tout à fait. Ben déjà, rien que ce b.a.-ba, je pense qu'il déplace beaucoup de situations. C'est ça qui est assez frappant, d'ailleurs, une fois qu'on s'y met, de voir à quel point des choses qui paraissent relativement anodines peuvent provoquer des effets assez étonnants. Alors j'ai trouvé assez intéressant dans votre livre parce que vous passez en revue les différents types de prises de parole en public et des paroles qui contribuent au bien d'une association ou d'une société et celles qui peuvent nuire finalement à la dynamique de groupe. Donc vous-même, la non-violence, l'amour du prochain passe aussi par là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sait bien que dans une discussion, si on alimente la discussion, si on donne quelque chose dans la discussion, même si on explique ses arguments, c'est beaucoup mieux reçu que si on a une attitude défensive, c'est-à-dire d'avancer à couvert, de ne pas donner vraiment ses raisons profondes, de poser des questions plutôt que de proposer. En gros, tout ce qui en fait est, ou alors aussi de critiquer,
directement et frontalement les autres, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'il y a de bien dans ce qu'ils disent. Tout ça, c'est des choses qui ont été vraiment observées, même scientifiquement. Enfin, Oui, vous citez un psychologue ou un sociologue qui a travaillé sur ce type de prise de parole. Ça, c'est des choses qui ont été observées à de nombreuses reprises et donc qui sont presque des règles des échanges humains. Effectivement, dans un échange humain, si vous avez quelqu'un qui donne, au sens où il alimente, il essaie de faire avancer la discussion, on retrouve cette dynamique de générosité de Dieu. Oui, et les autres le perçoivent. Moi, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai dirigé une école doctorale. Donc là, une école doctorale, c'est une situation conflictuelle parce qu'en fait, il y a des financements de thèse. Et dans des réunions d'école doctorale, on décide ou pas de donner une thèse à quelqu'un plutôt qu'à un autre. Je suis sorti de 100% de ces réunions avec un consensus. Alors, et pourtant... Manifestement, c'est un lieu complètement piégé. C'est un lieu piégé où les gens ont toutes les raisons de se... Mais en expliquant les raisons, en explicitant les raisons pour lesquelles on fait des choix, en construisant des critères partagés collectivement, on arrive à finalement s'entendre parce que ça suppose évidemment un minimum de confiance, la confiance qui peut se construire avec le temps. Mais cette confiance, elle est produite aussi par une attitude. En fait, finalement, il suffit de une ou deux personnes pour complètement fusiller une discussion collective, mais il suffit aussi de une ou deux personnes pour la reconstruire et reconstruire de la confiance. Donc finalement, ce livre, Tendre l'autre joue, c'est vraiment pour vous à la fois l'occasion de partager un peu votre expérience, mais aussi de mettre en avant comment aujourd'hui on peut appliquer le sermon sur la montagne, comment est-ce qu'on peut faire nôtre cette invitation de Jésus, ce commandement même de Jésus à aimer son prochain et à aimer son ennemi. Oui, parce que ça paraît souvent quelque chose d'un peu utopique, voire d'héroïque. Alors, c'est certainement quelque chose d'exigeant, quelque chose qui peut être coûteux à certains moments, mais c'est quelque chose qui est parfaitement opérationnel. C'est que ce n'est pas une sorte de machin inventé par des rêveurs, etc., qui vivent dans un autre monde. Non, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de médiation familiale, par exemple, dans les problèmes de couple. Il y a aussi des médiations qui se passent dans les quartiers où les gens n'arrivent pas à vivre ensemble. C'est des pratiques qui se développent, qui existent et qui sont en fait tout à fait concrètes. Et probablement, d'ailleurs, je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de ces pratiques. C'est-à-dire que si on commence à faire une liste de toutes les pratiques qu'on peut attribuer justement à des formes de non-violence diverses, dans des situations diverses, on se rend compte de l'importance, de la fréquence de ces pratiques, alors qu'évidemment, et ça je peux le comprendre, on est beaucoup plus frappé par des scènes de violence, qui quelque part nous touchent émotionnellement beaucoup plus directement. Et donc on a tendance en fait à penser que les situations de violence sont beaucoup plus fréquentes qu'elles le sont, alors qu'en fait, pratiquement l'essentiel de notre vie sociale, il se déroule justement dans le développement de formes de gestion des conflits au travers de formes qui sont en fait de la non-violence. Frédéric de Coninck, en deux mots, si vous aviez à dire concrètement ce que la personne du Christ vous amène dans toutes ces situations, qu'est-ce que vous diriez ? Je pense que c'est à la fois un exemple et une présence. C'est un exemple, bon. Mais c'est aussi une présence, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi quelqu'un qui nous accompagne et c'est quelqu'un qu'on peut rejoindre dans ce qu'il a vécu, dans les difficultés auxquelles il s'est affronté, dans les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et en ce sens, c'est aussi une présence où en fait on se sent proche de lui et on sent qu'il est proche de nous dans ces moments où nous aussi on s'affronte à des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Frédéric de Coninck, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle le titre de votre livre, Tendre l'autre joue, la non-violence n'est pas une attitude passive. C'est un livre qui est paru aux éditions Farel. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.